Le régime de Kiev a choisi sa voie, celle de l'intimidation. De l'intimidation des Russes et de l'attaque de bâtiments civils. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, nous savons ce qu'ils pensent. Quoi qu'on puisse avancer, ils accuseront toujours la Russie. Mais nous n'utilisons pas les méthodes employées par les dirigeants de Kiev. Et l'attaque contre les installations civiles à Moscou en est une nouvelle preuve. On a du mal à y croire. On surfe toujours sur la théorie de l'agresseur agressé. Hein. C'est nous qui sommes attaqués maintenant. Alors déjà, pas les mêmes méthodes. Une information qui est donnée par une journaliste exilée, journaliste russe qui connaît bien les arcanes du Kremlin, qui est citée dans Le Monde aujourd'hui, qui explique qu'en fait, Vladimir Poutine ne voulait pas s'exprimer. Et on l'a forcé à le faire. Et ce sont ses conseillers qui, dans son entourage, lui ont dit, après les attaques de drones qui ont été subies par la Russie, il faut absolument que vous répondiez. Alors il l'a fait pas de manière formelle, hein, on le voit bien, il est dans une espèce de réunion et en effet il parle avec une entrepreneuse et il en profite en effet pour réagir. Et quand même il y a un ton qui est essayé de minimiser ce qui s'est passé. Hein. C'est vraiment c'est l'idée d'ailleurs qu'on retrouve ensuite sur les télévisions russes. Et l'idée, en effet, c'est comme toujours d'être à front renversé, c'est-à-dire évidemment, ce ne sont pas, nous ne visons pas les civils, ce sont les Ukrainiens qui le font. Poutine expliquant que les Russes, eux, frappent les installations militaires. Donc c'est toujours ce même discours de la Russie assiégée, de la Russie menacée par ces terroristes ukrainiens soutenus par l'Occident. Finalement, c'est une façon aussi de justifier l'invasion même de l'Ukraine, en expliquant que voilà, il y avait bien un danger venu d'Ukraine et qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est bien la preuve que ce danger était là et qu'il fallait bien agir. Ça fait écho à ce que disait Sergueï Lavrov la semaine dernière, qui disait mais nous, en fait, nous n'avons rien déclenché, on répond justement depuis le 24 février à ces piqûres de rappel. Et c'est vrai que ces attaques de drones peuvent permettre à Vladimir Poutine d'insister sur ce point et il ne va pas s'en priver. Natalia Turine, c'est la stratégie, alors non voulue, on l'apprend avec vous, Magali, de Vladimir Poutine, mais pour lui, les choses sont claires. Bon, il se passe des choses, bien évidemment, mais il ne fait même pas un appel aux Russes, un appel au peuple à resserrer les liens. On a l'impression qu'il ne s'est quasiment rien passé hier à Moscou. D'abord, c'est sa tactique de toujours. Il ne fait jamais des commentaires à chaud. Je doute que quelqu'un puisse mettre pression sur Poutine pour qu'il s'explique s'il ne le veut pas. Poutine, il ressemble à un félin, mais en fait, c'est pas un félin, c'est plutôt le serpent Bao qui, au bois, comme on dit, le serpent qui vous étouffe, qui fait des mouvements très très lents, mais qui vous étouffe très très bien. En ce qui concerne les attaques, je pense que peut-être que pour lui, c'est une surprise, parce que je ne suis pas sûr que ça soit les Ukrainiens qui ont fait ces attaques. On n'exclut pas que ça soit Prigojine qui les a fait, parce que ça... C'est ce qu'il dit... Alors, c'est ce qu'il se dit dans quelle sphère? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu encore. Oui, moi, je l'ai déjà entendu et ça me ressemble assez logique parce que Prigojine s'est engagé dans une espèce de création de situation révolutionnaire, pré-révolutionnaire, en tout cas une situation de guerre civile. Il parle beaucoup de 1917, ça c'est vrai. Mais... je ne sais pas si on peut comparer avec le 17, parce que le 17, c'était... un complot de quelques personnes sans vraiment faire appel à une foule enragée. Tandis que Prigojine, lui, il pousse à un appel d'une foule enragée. Et si les attaques se font dans le sud-ouest de Moscou, le quartier, la banlieue plutôt très très chic, là où habite toute l'oligarchie moscovite, et que Prigojine, juste la veille, faisait quasiment un appel d'aller chercher la peau des riches qui ne font rien, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressemble énormément à la signature de Prigojine, parce que comme ça il peut semer une espèce de pagaille. Et d'ailleurs, ce qui était étonnant, c'est que les Russes moscovites sont presque contents de ces dits bombardements. En tout cas, ils sont pas tellement scandalisés. Du moment où c'est des riches, c'est bien fait pour eux. On a récupéré le son, justement, de Prigojine sur ce thème-là, ce qui est assez important. Je vous propose de l'écouter. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас
посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать. Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой. Да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам. А ведь я об этом уже много раз предупреждал. Но слушать никто не хочет. Потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно. C'est vrai que quand on écoute ce sonore de Prigojine, ça peut interroger. Alors je rajoute, ça n'a peut-être absolument aucun lien, mais ces drones étaient très peu chargés en explosifs puisqu'ils ont fait très peu de dégâts à Moscou. Ça interpelle cette idée que, et pourquoi pas, ça serait le bras de Prigojine qui aurait peut-être pu frapper Moscou. Oui, une Une opération. sorte d'avertissement. Une opération sous faux drapeau, c'est vrai que, alors, si c'était une opération sous faux drapeau qui venait de Russie, c'est sûr que ça sert le narratif de la citadelle assiégée, ce qu'on appelle le complexe obsidional, donc de l'encerclement d'une Russie qui serait assiégée. Mais s'agissant de Prigojine, ça peut lui permettre d'avoir deux narratifs. Le premier, c'est que si cette citadelle assiégée est mal défendue par les bureaucrates, par ceux qui viennent insulter copieusement, ça veut dire que quelqu'un d'autre en charge peut faire la même chose. Voilà. Comme Poutine avait fait lui-même en 99, si le Kremlin ne peut pas vous défendre des terroristes tchétchènes, moi et le FSB, on va le faire. Et on sait d'ailleurs qu'à l'époque, c'était le FSB qui aurait posé des bombes, qui aurait lui-même fait certains attentats pour servir, opération faux drapeau, la propagande de Vladimir Poutine. Et le deuxième narratif qui se dégage ici, c'est que là, encore une fois, il épargne Poutine. C'est pas Poutine qui aurait raté la défense de la Russie, ce serait plutôt les bureaucrates. Et ça lui permet aussi de jouer sur... et l'armée, évidemment. Et ça lui permet de jouer sur une des rares vraies failles qu'on voit dans les enquêtes d'opinion s'agissant du soutien du peuple à Vladimir Poutine, c'est les inégalités criantes en Russie, les injustices. Quand vous regardez, par exemple, les enquêtes du centre Levada, qui est relativement indépendant et fiable, vous voyez que la vraie déception des Russes vis-à-vis des mandats de Vladimir Poutine tient aux inégalités, et s'agissant de la guerre en Ukraine, que les bourgeois, les riches, des grandes métropoles n'iraient pas se battre. Vous vous souvenez, j'en finis là, du fils de Dmitri Peskov, qui avait été surpris dans un appel en disant « Allez vous faire foutre, je vais pas me battre en Ukraine ». Bon, il l'a envoyé se battre chez Prigojine pour montrer que les bourgeois, eux aussi, montraient au fond, et bien Prigojine s'en donne à cœur joie. Ça me paraît, je dis pas que c'est pas vrai, hein, ça me paraît quand même, Benoît Billan, gros. Pourquoi les Américains ne l'auraient pas vu? Pourquoi les Britanniques ne l'auraient pas vu, cette opération sous faux drapeau? Pourquoi? On en parlera tout à l'heure. Washington réagit, Londres également. Est-ce que c'est possible en fait? Écoutez, dans cette guerre, beaucoup de choses ont été possibles, donc je m'hasarderai pas à spéculer. Ce qui est le plus probable, et ce sur quoi ont l'air de s'accorder quand même l'essentiel des chancelleries et des analystes, c'est qu'effectivement c'est une attaque ukrainienne spectaculaire qui a réussi à aller jusqu'à Moscou, ce qui est quand même en soi déjà un petit exploit, avec des effets militaires limités d'abord parce que la défense aérienne de Moscou semble avoir quand même relativement bien fonctionné. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on est dans une espèce de coup d'éclat ukrainien, davantage que dans une affaire interne russe. Et Prigojine, qui semble se positionner, enfin en tout cas vouloir se positionner pour récupérer le camp des ultranationalistes derrière lui, en profite en tapant sur ses cibles favorites qui sont Sergei Shoigu et Valery Gerasimov, c'est-à-dire le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée russe. Donc jusque-là, rien de neuf sous le soleil. Mais encore une fois, ce qui est le plus probable, c'est que ce soit une attaque ukrainienne. Magali, Oui, votre analyse, parce que là, moi, je suis plutôt sur cette on ligne-là. ouvre la boîte de Pandore, donc parce il y en a que beaucoup. finalement, tout ça montre la vulnérabilité de la Russie. Donc c'est quand même pas bon pour Vladimir Poutine de montrer que des drones peuvent arriver jusqu'à Moscou. Ça montre en effet quand même certaines failles dans la sécurité, dans la défense antiaérienne. Ça l'oblige à se repositionner, à prendre la parole, ce qu'il ne voulait pas faire. Donc les réactions qu'on
a vu hier de Poutine, de toute la télévision russe, montrait quand même une volonté de minimiser les choses. Donc